nous voulons savoir, puisque le ministre des Affaires étrangères des Comores a parlé sur TV5, et il a dit précisément qu'il n'y a pas de crise aux Comores. Quelle est la réponse Cet homme est aveugle. Cet homme est aveugle, et quand on veut être aveugle, bah on le reste. Il faut qu'il aille se faire soigner les yeux. Non seulement les yeux, qu'il aille se faire soigner les oreilles. Parce que s'il n'entend pas les cris de la place d'Aix, s'il n'entend pas les cris de Paris, s'il n'entend pas les cris de Dakar, s'il ne regarde pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, alors il faut qu'il aille se faire soigner. Cet homme est incompétent, on le sait. On le sait, il est incapable de traiter le problème de Mayotte. Nos camarades, nos compatriotes se font véritablement maltraités à Mayotte. Que dit-il? Il ne dit rien. Il avait promis de ne pas renvoyer les Comoriens qui se font expulser de Mayotte. Que fait-il? A-t-il tenu parole? Cet homme n'a pas de courage. Autant que son patron, Azali, ces deux personnes n'ont pas de courage. Parce qu'ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas d'yeux, ils n'ont pas d'oreilles. Alors que font-ils? Que font-ils à leur siège? À mon avis, si j'étais à sa place, je démissionnerais et j'irais faire autre chose. Parce qu'il prouve là exactement son incompétence. Parce que le propre des responsables, c'est d'écouter la voix du peuple. S'il ne voit pas qu'il y a une crise, alors il est aveugle. Qu'il aille faire autre chose ou se faire soigner les yeux. Et au niveau de la Cour suprême, puisque la Cour suprême a confirmé les 60% qui a été déclaré par la CENI, et aujourd'hui on voit un peu plus de 80% de la population qui n'est pas d'accord avec ces résultats. 60%. On a été heureux. On a été heureux. Un peu plus de 80% qui n'est pas d'accord. On a été heureux que la CENI n'ait pas décompté un nombre de voix égal à 104%. Hein. Là au moins, le ridicule est parti. Hein. On arrive à quelque chose qui mathématiquement semble raisonnable. Mais on sait très bien que cette élection a été volée, que les urnes ont été bourrées, que là où les opposants avaient eu une majorité, on ne les a pas décomptés. Là que les caisses, les urnes ont été déposées à un endroit secret, comptabilisées sans la présence d'assesseurs. On le sait ça. Alors, qu'il ait 60%, 70 ou 80, peu m'importe. Tout ce que nous savons, nous, c'est qu'il a volé les élections. Et ce qui me rend triste, c'est que des juges qui se prétendent juges puissent poser leur tampon sur des élections de ce genre. Ces juges-là ne sont pas des juges, ce sont des mendiants. Ils ont été achetés. Ils ont été achetés. Ils ne sont pas des juges. Ils ne sont pas dignes d'être juges. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et à côté de tous ces juges, il y a une femme qui s'appelle Harimia. Il faut qu'elle me regarde droit dans les yeux, Harimia. J'ai honte pour toi, Harimia. Tu es l'arrière-petit-fille de Karizombo. Karizombo, c'est ma famille. Karizombo, c'est un sang digne, c'est un sang généreux, c'est un sang courageux, c'est un sang honnête. Et tu es en train de déshonorer le sang de tes ancêtres. Tu déshonores le nom de Karizombo. Tu n'as pas le droit de porter ce nom-là. Retourne dans ta cage, retourne au mendier Harimia. Tu n'es pas digne d'être de Fumuni. Tu n'es qu'une mendiante, une mendiante 3 fois, une mendiante 1000 fois. Et l'histoire retiendra de toi le nom d'une traîtresse, d'une maîtresse d'un traître, d'une maîtresse d'un traître, d'une maîtresse d'un lâche. Tu es une traîtresse. Dieu te punira. L'histoire, tu dois rendre compte à l'histoire, Harimia. Honte à toi, Harimia. Honte à toi. Et honte à tous les juges qui osent confirmer un vote qui vole la volonté du peuple. Une dernière question, docteur Zilé. Quel est votre secret pour remobiliser aussi beaucoup de gens comme ça? Et quelle est votre proposition pour encore mobiliser ceux qui sont au pays, puisque nous savons très bien que la mobilisation du pays sera décisive pour le départ d'Azali? Alors, nous avons un plan d'action, bien entendu. Et ce plan d'action, ce n'est pas Zilé seul qui le conçoit. Ce plan d'action, c'est un plan d'action qui est conçu avec toute une équipe qui travaille beaucoup, il faut le dire, en consultant tous ceux qui sont là pour avoir des idées. Chacun ici a des idées et vient les exposer. Parce que c'est un combat qui n'est pas celui d'une personne, c'est le combat de tout le monde. Tous ceux qui sont là portent une portion de ce combat.
alors c'est facile de les mobiliser, puisque tous ceux qui sont ici ont compris une seule chose, c'est qu'on leur vole leur liberté. À ce jeune homme, regarde-moi dans les yeux, il a bien compris qu'on lui vole son avenir. Et celui qui lui ressemble, qui est là-bas, on lui vole aussi son avenir. C'est pour ça qu'il est là. Je n'ai pas besoin de lui parler. Il voit ce qui se passe. Il le voit. Moi, je ne fais que de temps en temps lui dire, allez, viens, viens, viens te battre. Parce que tu as la force et l'énergie, parce que tu as compris que ton avenir, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de dangereux, est en train de te voler ton avenir, de te vendre de mauvais rêves, de te vendre des cauchemars. Voilà. Alors nous allons maintenant, après l'acte 2, se faire le bilan et remettre en place un plan d'action qui va faire en sorte que Azali va sentir passer le vent de la colère. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup.